Bonjour à tous, c'est Master Mayuku de Mastersoft. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons démystifier les commandes exécutées, donc les commandes run sous Windows. Ces commandes utiles mais très souvent méconnues, présentées dans cette vidéo, peuvent être exécutées sous Windows 7, 8 ou 10 pour accéder à divers aspects de votre ordinateur sans passer bien sûr sur les panneaux de configuration ou les menus. Avant de pouvoir exécuter toutes ces commandes, nous aurons besoin d'ouvrir l'application exécutée sous Windows. Comment faire? Au clavier, nous allons appuyer sur la touche Windows plus R. Windows plus R, nous avons la fenêtre exécutée. C'est à partir de cette boîte de dialogue que nous allons saisir toutes ces commandes. Nous allons commencer. App with.cpl. OK. Cette commande permet d'accéder rapidement à la fenêtre des programmes et fonctionnalités dans laquelle vous pouvez désinstaller rapidement vos programmes installés. Si vous souhaitez surveiller les performances de votre ordinateur Windows et les effets des programmes que vous exécutez, je vais saisir perf, vous voyez, mon.msc. Je valide. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans l'interface analyseur des performances, comme vous pouvez lire ici sur la barre des titres. Si vous souhaitez modifier les options du compte utilisateur avancé, voici la commande à taper. netpl with, je valide. Comme vous voyez, nous sommes dans l'interface compte utilisateur avec utilisateur et les options avancées. Si vous voulez ouvrir rapidement l'application de calculatrice Windows intégrée, tapez calque dans la boîte de dialogue exécuter. Je vais taper calque. Je valide. Vous voyez, vous êtes devant la calculatrice Windows. Très simple, non? Le gestionnaire des périphériques Windows vous permet de gérer tous vos périphériques matériels. Vous pouvez utiliser la commande devmanagement.msc pour y accéder rapidement. Comment nous allons saisir? J'ouvre exécuter. Je vais saisir dev comme device mgmt.msc. Je valide. Automatiquement, je tombe dans la fenêtre gestionnaire des périphériques où je peux surveiller les comportements de périphériques installés dans Windows. Si vous voulez accéder à la base de données hiérarchique qui héberge toutes les configurations et tous les paramètres d'un système d'exploitation et des programmes installés, tapez regedit. Regedit. Je valide. Voyez, je suis dans l'interface éditeur du registre où vous avez l'arborescence à gauche et les contenus à droite. La configuration du système Windows vous permet de modifier différents éléments tels que les options de démarrage, les services, ainsi de suite. Vous pouvez utiliser cette commande exécutée pour accéder à la fenêtre de configuration système. C'est-à-dire, pour accéder à la configuration système, tapez msconfig. msconfig. Je valide. OK. Comme vous pouvez le voir, je suis dans l'interface configuration système. J'ai l'onglet général, démarrer, service, démarrage, outils. Si vous souhaitez un jour accéder à la fenêtre propriété système, voici la commande à taper. sysdm.cpl. Voici la fenêtre propriété système avec nom de l'ordinateur, matériel, utilisation à distance, protection du système, paramètres système avancés. Tapez la commande service.msc pour permettre de démarrer, d'arrêter et de configurer facilement d'autres paramètres pour chaque service individuellement. C'est très utile lorsque vous souhaitez activer un service. Voici la commande. Service au pluriel .msc. Je valide. Voici la fenêtre service.
où nous avons la possibilité d'arrêter ou de démarrer un service, ou tout simplement voir les propriétés d'un service. Si vous souhaitez obtenir rapidement des informations sur votre système en un coup d'œil, il affichera tous les détails du système, y compris les ressources matérielles et l'environnement logiciel. Dans ces cas, tapez la commande msinfo32. msinfo32. Je valide. Vous voyez, information système. Nom de l'ordinateur, fabricant, modèle, ainsi de suite. Pour ouvrir l'application Connexion Bureau à distance, qui vous permet de vous connecter à d'autres ordinateurs Windows via les réseaux locaux ou Internet, tapez la commande mstsc. Voici, et mstsc. Je valide. Voici l'interface Connexion Bureau à distance. Pour accéder à la gestion de l'ordinateur qui permet d'accéder à presque tous les modules Windows avancés tels que l'observateur d'événements, des dossiers partagés, les outils système, les gestionnaires des périphériques, gestion des disques, ainsi de suite, tapez comp comme computer, comp, m comme management, gmt.msc. Je valide. Nous voici dans l'interface gestion de l'ordinateur, où nous avons les outils système et les stockages, ainsi que des services et applications. Peut-être que vous aurez besoin d'ouvrir la fenêtre sauvegarde et restauration qui permet de définir rapidement une planification des sauvegardes ou de restaurer l'une de vos sauvegardes précédentes. Tapez la commande SD CLT. Je valide. Voici l'interface sauvegarder et restaurer Windows. Sauvegarder ou restaurer des fichiers. C'est ici. À chaque fois que vous souhaitez vérifier comment vos ressources système sont utilisées, utilisez simplement cette commande qui affiche tous les CPI, réseaux, ainsi de suite. La commande est resmon. Je valide. Nous voici dans l'interface moniteur des ressources. La console est un module Windows avancé principalement destiné aux administrateurs système et aux utilisateurs expérimentés, car il contient tous les outils nécessaires à la configuration et à la surveillance d'un système Windows. Pour accéder à la console, tapez MMC. Nous voici dans la fenêtre console, racine de la console. Et maintenant, pour les adeptes du panneau de configuration, voici votre raccourci clavier pour accéder rapidement à cette commande. Je saisis CTRL pour accéder au panneau de configuration. Nous voici dans l'interface panneau de configuration Windows. Cette vidéo est divisée en deux parties. Dans une seconde vidéo, nous allons compléter les autres commandes non exploitées dans cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, et surtout de cliquer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et si réellement vous avez besoin de cette deuxième partie de la vidéo, faites-le moi savoir en commentaire et je la ferai très rapidement pour vous. Au revoir.